vraiment très gentil de ta part de me guider jusqu'au nid des phénix, Spike. Pour toi, avec plaisir, Rarity. De plus, je voulais rendre visite à Pee-wee. C'était un charmant animal de compagnie. Je ne comprends pas pourquoi tu l'as libéré. Les phénix ne sont pas faits pour la vie domestique. Même dans la nature, ils aiment rester entre eux. En tout cas, ils sont magnifiques. Et quelques plumes de phénix ajouteront la touche de couleur indispensable à ma dernière Spike. Qu'est-ce que tu fais? Moi, rien. Il y a un problème avec ton visage? Oh, c'est une écaille de pierre. Elle n'a rien de magique, rien à voir avec un appel du Seigneur des Dragons. Elle est juste rouge. Elle chatouille. Et il me fait tellement honte. Oh, mon choupinou, ça doit être très désagréable. Mais même moi, il m'arrive d'avoir un petit bouton de temps en temps. Il n'y a aucune honte à ça, voyons. Tu devrais peut-être aller voir Zecora. Elle prépare une crème qui fait merveille. Mais oublie son shampoing. Les parents de Pee-wee. Mais je ne vois pas Pee-wee. Oh, il a dû partir. Tout le monde doit quitter le nid tôt ou tard. Pee-wee. Je crois que tu ne devrais pas trop tarder à aller voir Zecora. Oh, je ne veux pas que quelqu'un d'autre voie ça. Et puis tu sais, je suis sûre que tout sera rentré dans l'ordre après une bonne nuit de sommeil. C'est incroyable, tu dors encore? Encore 5 minutes. Il est bientôt midi et tu avais promis de m'aider pour mon discours aux élèves aujourd'hui. Midi? Waouh! J'ai dormi comme une souche. Ce qui veut dire que mon écaille de pierre doit avoir complètement disparu. À la réflexion, tu peux dormir encore un peu si tu veux. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, pleines de joie. Un immense cœur pur Et fort à la fois. un brin de tendresse. C'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Spike, mais qu'est-ce que tu fais? Je me cache pour ne faire horreur à personne. Je suis sûre que ce n'est pas agréable, mais c'est une simple éruption, ce n'est pas la fin du monde. C'est facile à dire pour toi. Ton visage n'est pas couvert de taches rouges qui grattent. Avant, j'avais des éruptions de ce genre à chaque fois que j'avais un examen important avec Célestia, qui n'a probablement jamais eu un bouton de sa vie. Mais moi, je suis pas à l'école de magie. Non, mais ces choses-là sont souvent liées au stress et tu as passé toute la journée d'hier avec Rarity. Qu'est-ce que ça peut bien avoir de stressant? Si tu allais voir Zecora, elle prépare des crèmes qui... Merveille, je le sais. Mais je ne quitterai pas le château tant que mon visage ne sera pas adorable comme avant. D'accord, mais tu dois tout de même m'aider à préparer mon discours. L'élément de générosité et son importance par rapport aux autres éléments d'harmonie... Oh, mon discours! Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu comme une soudaine et brutale... Indigestion. Je suis vraiment désolée. Oh, c'est pas grave, je devrais pouvoir écrire mon discours d'après mes notes. J'en ai beaucoup. Je peux t'aider pour... Tu devrais peut-être quitter le château et te rendre dans un lieu moins inflammable. Oh. Salut, toi, vilain pas beau. Oh, Spike! Dis donc, quel ravissant ensemble tu portes aujourd'hui. Très chic et ténébreux. Shadow Speed elle-même ne le désapprouverait pas. Merci. Mais je me demandais si tu pourrais l'enlever. Quoi? Parce que... Pardon? Tu pourrais parler un peu plus fort. J'ai les oreilles un peu bouchées aujourd'hui. Tu vois, j'ai absolument besoin d'un modèle pour ma robe à plumes de phénix et personne d'autre n'est disponible.
Désolée, Rarity, mais j'ai un programme très chargé aujourd'hui. Je dois faire visiter l'école. C'est vrai? Je croyais que c'était moi qui m'en chargeais aujourd'hui. Eh bien non, je suis libre. Là, les salles de cours, là, les dortoirs, là, le bureau de Twilight, ici, une fontaine. Vous pourriez ralentir un petit peu, s'il vous plaît? Nous sommes venus de très loin pour visiter l'école. Je ne veux rater aucun détail. Oui. Désolée. Quelque chose ne va pas? Quoi? Pourquoi? Non. Est-ce que tous les dragons de cette école souffrent de problèmes d'écailles? Je n'en sais rien. Quoi? Je n'en sais rien. Je suis désolé, vous avez bien dit terrier de lapin? Non, j'ai dit... Je n'en sais rien! Et voici la bibliothèque. C'est l'un des endroits les plus calmes du campus, où les élèves peuvent venir étudier ou simplement réfléchir tranquillement. Quoi? Tu pourrais arrêter de crier comme ça, s'il te plaît. Nous essayons de faire nos devoirs et c'est un peu perturbant. Ah bon? Je criais? Désolée, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah, oh, oh, oh. Si tu essayes de te cacher, tu ferais bien de t'appliquer un peu. Il m'a suffi de suivre la fumée pour te trouver. Laisse-moi tranquille. Quoi? Laisse-moi tranquille. Je comprends rien. Tu as bien dit lance-moi en ville? J'ai dit, laisse-moi tranquille. Waouh! J'ai déjà eu pas mal de mues assez impressionnantes dans ma vie, mais les tiennes sont incroyables! Des mues? La mue! Des écailles de pierre super douloureuses, des renvois enflammés, la voix qui fait n'importe quoi. Ça fait partie de la croissance des dragons. Félicitations! Ah! Oh, désolée. Non. La dernière fois que j'ai grandi, je me suis transformée en un monstre avide. C'était sans doute un genre de sortilège. Ici, c'est complètement différent. La mue est un phénomène absolument normal. Tous les dragons passent par là. Bientôt, tu partiras et tu commenceras à vivre ta vie. Pourquoi je ferais ça? Attends, est-ce que tu as vécu toute ta vie parmi les poneys? Oh, eh bien, sur le territoire des dragons, ceux qui muent sont jetés dehors par leurs proches à la première écaille de pierre. Quoi? Pourquoi? Je crois que c'est un truc biologique. Nous appelons ça l'effet de mue. Et je ne t'ai même pas encore parlé de l'odeur. L'odeur? Ah! Ouais, tu sais, j'aimais beaucoup mon frère, mais il m'a suffi de le flairer une seule fois et j'ai dit « Ciao, mon gars !» Et justement, à ce propos... Attends! Les poneys aussi mettent dehors les dragons qui muent? Twilight m'a demandé de quitter le château aujourd'hui. Si elle ne veut plus de moi, où irai-je vivre? Je suis trop jeune pour grandir! Je suis sûre que tu trouveras un super coffre de pierres précieuses à garder ou un village à terroriser. Quoique, maintenant que les dragons et les poneys sont amis, c'est plus trop d'actualité. Alors, plus personne ne voudra de moi, c'est ça? Oh, j'ai jamais dit ça. Cette odeur de mue attire les prédateurs comme un aimant. Les tas de solwyrms, les hydres, les rocs. Les rocs sont des prédateurs? Non, je te parle pas des rochers, mais des rocs. Ce sont de redoutables oiseaux de proie pour qui un dragon en pleine mue est une véritable friandise. Alors Twilight va me mettre à la porte et les seules créatures que je ne dégoûterai pas vont essayer de me manger. Désolée, j'ai pas compris un seul mot. Alors Twilight va me mettre à la porte et les seules créatures que je ne dégoûterai pas vont essayer de me manger. Tu as compris? Salut, c'est un hurloir ici parce que je suis en congé aujourd'hui et je serais ravie de hurler en paix. Tiens, d'où vient cette odeur de chou de Bruxelles recouverte de barbe à papa? Parce que je la trouve vraiment très intéressante. Je n'avais nulle part où aller. Je ne veux surtout pas que Twilight me mette dehors. Tu n'as rien contre les dragons qui muent.
En matière d'éruption cutanée, j'ai une certaine expérience. Mais cette odeur de mûre exige sans doute des mesures d'urgence. Peux-tu faire quoi que ce soit pour me guérir? Ces mots ne peuvent hélas faire l'objet d'une cure. C'est un état normal que tout dragon endure. Mais si quelqu'un me voit dans l'état où je suis, il sera tellement dégoûté qu'il me fuira à tout jamais. Peut-être pourrons-nous atténuer l'odeur de cette mue dérangeante pour ton plus grand bonheur. Je sais que tu me parles, hélas, je ne t'entends pas. M'as-tu bien demandé si je gronde les chats? Oh, j'ai honte, Zecora! Si tu souhaites vraiment conserver tes amis, peut-être ferais-tu mieux de ne pas crier ainsi. Oh non! Zecora! Ohé! Tu es là? Je ne veux surtout pas que Rarity me voie comme ça! S'il te plaît, dis-lui que je suis pas là! Oh là là! J'essaye de parler doucement, mais je suis peut-être en train de hurler. Aujourd'hui, j'ai mon lot de problèmes de voix, mais je t'aiderai bien sûr, tant que faire se pourra. Je suis désolée, mais c'est bizarre, je n'entends rien du tout. J'espérais que tu pourrais m'aider, Zecora. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'étais tranquillement occupée à coudre des plumes de phénix sur une robe et d'un seul coup, j'ai cessé d'entendre ma propre voix. Ah, les plumes de phénix affectent l'ouïe des poneys. Ça, c'est un phénomène magique que je connais. Je sais que tu parles parce que je vois tes lèvres bouger, mais je n'entends rien. Oh, nom d'un ourlet. J'espère que c'est l'un de tes remèdes qui dégage cette puanteur abominable. J'espère que tu n'es pas trop occupé, mais il faut que je retrouve mon ouïe. Il se trouve que je me parle à moi-même en cousant. Et si je ne m'entends pas, je n'arrive plus à réfléchir, tu comprends? Ce remède tout simple et facile à administrer. 1 ou 2 gouttes dans chaque oreille et le tour sera joué. Oh, merci. Tu me sauves la vie. Oh, et tant que je suis ici, aurais-tu une crème contre les boutons? Spike a de sérieux problèmes d'écailles. Tu n'imagines même pas à quel point! Oh, j'ai entendu quelque chose. Ton remède fonctionne déjà, Zecora. La crème que tu souhaites se trouve de ce côté. Et pour l'instant, par pure coïncidence, elle est très demandée. Ah, merci, Zecora. Je ne voudrais pas te faire de peine, mais je crois que tu ferais bien d'aérer sérieusement ta hutte. Rarity est partie. Plus besoin de te cacher. Oh. Mais je ne crois pas que dehors, nous puissions continuer. Je ne peux traiter tes symptômes si tu te caches ainsi. Tu peux sortir, voyons, nul poney n'est ici. Ce n'est pas des poneys que je me cache, c'est cette créature-là! Ai-je oublié de te dire que la mue attire les prédateurs? C'est une chose dont j'aurais aimé être au courant, mais ne discutons pas et fuyons comme le vent. Ce n'est que moi qu'il veut. Je vais l'attirer pendant que tu t'enfuis. Par ici, gentil Cuicui. Viens voir le dragon en pleine mue. D'accord, peut-être que c'était pas un bon plan. Ne te cache pas là-haut. C'est une mauvaise idée. Au sol, tu as bien plus de chances de t'échapper. Zecora! Non, libère-la! Spike, qu'est-ce que tu fais ici? Rarity, tu dois t'enfuir vite! Un énorme roc essaye de me dévorer! Il a pris Zecora! Oui, quoi? Je viens de rendre visite à Zecora, mais il faut que j'y retourne. Je n'arrive pas à lire les instructions. Il faut mettre 2 gouttes une fois par jour ou une goutte 2 fois par jour? Rarity, on n'a pas le temps! Il faut aller chercher de l'aide! Oui, j'ai les oreilles complètement bouchées. Mais Spike, tes
Les écailles sont dans un triste état. Oh, heureusement, j'ai une crème pour toi. Oh, j'espérais que tu échappes à cette bête redoutable. Mais nous sommes là toutes deux et c'est épouvantable. Laisse partir mes amis poneys! Spike, mais qu'est-ce que tu fabriques? Si mes écailles de pierre ne me grattaient pas horriblement, et si nous n'étions pas en grand danger, j'aurais vraiment honte. En danger? J'allais voir Zecora afin qu'elle me donne une crème pour tes écailles, mais je ne savais pas que tu étais... Sur le point d'être dévoré par un terrible prédateur attiré par mon odeur de mue. Ton odeur de mue? Mais c'était Rarity! Avec Zecora, j'ai essayé de les sauver, mais c'est à peine si j'arrive à arrêter de me gratter assez longtemps pour échapper aux attaques. Ce n'est pas les premières fois que je suis entre les griffes d'une horrible créature, mais ça ne rend pas les choses plus faciles! Ah, c'est pas trop tôt. J'ai cru que ces démanges sans s'arrêterait jamais. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus bouger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il vient de me pousser des ailes. Il vient de me pousser des ailes! Je dois les aider. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oups. Spike, mais depuis quand as-tu des ailes? Très peu de temps, mais elles sont géniales. Ah! Tu crois que tu pourrais attirer son attention pendant que j'essaye de libérer Zecora et Rarity? Hé, mon gros poulet! Si tu aimes tant les dragons, essaie de m'attraper! Coucou, toi! Je sais que la mue peut avoir des effets sensationnels et je suis heureuse qu'elle t'ait permis d'avoir de jolies ailes. Oui, et moi je suis heureuse que tu aies d'aussi jolies ailes. C'est extraordinaire. Jamais je n'aurais imaginé que tu en aurais un jour. Je suis si heureuse pour toi. Est-ce que ça aurait un rapport avec cette mue dont tu parlais? Oui, en effet, c'est ça qui m'est arrivé. Les écailles de pierre, les flammes, la mue est un phénomène qui se produit quand les dragons grandissent et changent. J'aimerais pouvoir arrêter ça, mais c'est impossible. Il faut que je m'en aille. T'en aller? Mais de quoi est-ce que tu parles? Dans notre royaume, les familles des dragons qui muent les chassent du nid. On appelle ça l'effet mue. Eh bien, nous ne sommes pas chez les dragons. Et effet mue ou pas, je ne veux pas que tu t'en ailles où que ce soit. Mais je grandis, Twilight. Et s'il m'arrive des choses pires encore? Il est normal de grandir, mais tu seras toujours toi-même. Et quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Wouhou, oui! Regardez-moi! Rentrons chez nous! Je n'ai plus besoin de te porter sur mon dos, pas vrai? Tu as des ailes? Elles sont toutes neuves. Je préférerais y aller doucement. Non.
c'est incroyable. Alors tu as vraiment pensé que nous ne voudrions plus de toi à cause de ton stupide effet mu? Même si les symptômes étaient légèrement déstabilisants et que, soyons honnêtes, l'odeur était déplaisante, personne ne cessera jamais de t'aimer parce que tu grandis, voyons. Tout le monde change un jour ou l'autre, mais certains changements peuvent être merveilleux. Par exemple, maintenant, tu peux me servir de modèle pour toutes mes robes longues. Un peu plus haut, Choupinou, s'il te plaît. Je suis heureux de t'aider, Rarity. Mais tu sais, avec des ailes, on peut faire des choses géniales qui n'ont rien à voir avec les robes. Évidemment que je le sais. Tes ailes te permettront aussi de m'aider pour les pantalons, les peignoirs de bain, les jupes, les capes, les jupons, sans oublier les tenues de soirée. Et puis aussi...